Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver ici encore cette année pour présenter nos condoléances à notre prophète, à Sayyida Zahra alayha salam, Fatima Zahra, les imams de Ahlul Bayt et particulièrement l'imam du temps, Sahib al-Asr wa Zaman, Imam al-Mahdi. Nous leur présentons nos condoléances, mais aussi nous exprimons à notre prophète notre solidarité, notre tristesse. En même temps aussi, nous renouvelons notre allégeance à notre prophète, à l'imam Ali alayhi salam, à l'imam al-Hassan al-Mujtaba, à l'imam al-Hussein al-Shahid et à l'ensemble des imams de Ahlul Bayt alayhi salam. Comme vous savez, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour était assis dans sa maison. On lui avait apporté un cadeau, une couverture qui venait de Yémen, qu'on appelle Al-Kissa. Et il a demandé à ce qu'on lui amène Al-Kissa. On lui a amené ça. Il a ouvert la couverture et il s'est couvert avec la couverture assis. L'imam Hussein a couru, il est venu et rentré dans la couverture. L'imam Hassan est venu et rentré dans la couverture. Et le prophète a dit à Fatima, appelle ton mari, mon cousin, mon petit frère, Imam Ali alayhi salam. Et le prophète a demandé à Fatima Zahra alayhi salam de rentrer dedans. Ils étaient 5 dans la couverture. Le prophète leur a dit, vous savez pourquoi je vous appelle ici, je vous réunis ici? Ils ont dit, Dieu et son prophète seuls savent. Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit, Jibril alayhi salam est envoyé par Dieu, il va s'adresser à nous. Et effectivement, la révélation est tombée sur le prophète. Il dit, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dieu ne veut rien d'autre que de vous purifier d'une purification parfaite, vous les Ahlul Bayt. Et là le prophète a dit, Allahumma haoula'i Ahlul Bayti. Oh mon Dieu. Effectivement, c'est ces gens-là qui sont les membres de ma famille. Donc ce hadith, sunnites et chiites sont d'accord. Donc ce n'est pas un hadith discuté. Maintenant, je répète ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps. J'ai dit il y a 3 jours. Il y a un monsieur qui est venu, qui m'a dit, vous, shérif, pourquoi à chaque fois vous prenez ce jour de Muharram, le 10e jour de Muharram, vous prenez ça comme une tragédie qui n'a jamais existé dans le monde. Pourquoi, par exemple, vous ne vous rencontrez pas encore pleurer la mort de notre prophète? Pourquoi vous ne le faites pas pour Fatima Zahra qui est la fille du prophète? Pourquoi vous ne le faites pas pour l'imam Ali qui était, vous dites, le successeur du prophète? Pourquoi vous ne faites pas ça pour l'imam Hassan? Vous savez comment il a été empoisonné et tué de façon horrible. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi le massacre de l'imam Hussein, pour vous, est la plus grande tragédie de l'humanité? Je lui ai dit, mon frère, cette question, alhamdulillah, on a posé ça souvent. Et particulièrement, on a posé la question à nos imams.
Et eux, ils ont répondu. Donc cette réponse est, je pense, la meilleure. Je lui ai dit, racontez cette histoire de Ahlul Kissa. Ces 5 qui étaient dans cette couverture, qui étaient des êtres infaillibles, impeccables, parfaits, qui étaient des êtres exceptionnels. Je lui ai dit, pourquoi on prend le jour du massacre de l'imam Hussein comme une tragédie, comme la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité? C'est parce que tout simplement, quand notre prophète est décédé, il restait encore 4 personnes qui étaient toujours des Ahlul Kissa. Et ces 4 personnes-là, l'imam Ali était à leur tête, Fatima Zahra était là. C'est vrai, on avait perdu le prophète, mais on avait les membres de sa famille encore qui étaient là, qui étaient les Ahlul. C'est ça qui nous soulageait encore un peu. Et quand Fatima Zahra alayha salam est décédée en martyr, parce que vous connaissez l'histoire de Fatima, si vous ne savez pas, allez rentrer dans l'internet, regardez comment Fatima Zahra a été tuée aussi. Là encore, il restait 3 personnes de la couverture. Et quand on a tué l'imam Ali, il restait imam Hassan al-Mujtaba et imam Hussein. Et quand on a martyrisé, empoisonné l'imam Hassan, il ne nous restait qu'une seule personne, Ahlul Kissa, c'était l'imam Hussein. Maintenant, quand ils ont massacré l'imam Hussein, les membres de sa famille et ses partisans à Karbala, c'est comme s'ils avaient tué le prophète lui-même. C'était fini, on n'avait plus personne d'Ahlul Kissa. C'est pour cela que c'est ça qui donne la gravité de ce massacre de Karbala. L'imam Hussein, c'est lui le prophète. Parce que c'est le prophète qui a dit Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Donc, celui qui tue l'imam Hussein, il a tué le prophète. Et ceux qui ont tué l'imam Hussein, qui ont tué l'imam Hassan al-Mujtaba, qui ont tué l'imam Ali alayhi salam, qui ont tué Sayyida Zahra alayhi salam, ce ne sont pas des juifs, pas des chrétiens, ce n'est pas des bouddhistes, ce n'est pas non plus des athées, mais ceux qui ont tué, c'est des gens qui prétendent être des musulmans. Maintenant, tous les gens qui ont entendu cet événement, la tuerie des membres de la famille de notre prophète, et qui sont solidaires à ça depuis le début de l'islam jusqu'à la fin des temps, ils sont exactement comptables de ce que les autres ont fait, au même pied d'égalité. Et tous les êtres aussi qui ne sont pas d'accord et qui sont tristes et qui sont avec la famille du prophète, ils sont rétribués jusqu'à la fin des temps. Et Yawm al-Qiyamah, notre prophète nous a dit Al-mar'u ma'a man habba. Chaque personne, Yawm al-Qiyamah, il sera avec ceux qu'il aimait. Et nous, on sera avec notre prophète, et eux, ils seront avec Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, etc. Ces personnes qui ont tué les membres de la famille du prophète, tout musulman sincère doit se poser la question, qui sont ces gens-là? Pourquoi ils ont tué ces gens-là? Et quel rôle ces gens-là qui ont tué ont joué dans l'islam que nous pratiquons aujourd'hui? Ça, c'est un devoir de tout musulman de se poser cette question. C'est très important. Les personnes qui ont tué la famille du prophète, ils sont dans la communauté. Et Dieu nous le dit dans le Coran plusieurs fois.
il nous dit, premièrement, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Ce verset ne s'adresse pas à des non-croyants, non-musulmans, ça s'adresse aux compagnons du prophète et effectivement, انقلبوا على أعقابكم. Il dit, Mohammed n'est qu'un envoyé de Dieu. Et s'il mourait où il a été tué, retournerez-vous sur vos pas? Et si vous retournez sur vos pas, ça ne nuira en rien à Dieu. Et exactement, c'est ce que les compagnons, une partie des compagnons du prophète ont fait. Mais surtout, rappelez-vous que ce Coran, c'est un livre codé, c'est un livre énorme, c'est un livre qui a besoin d'être interprété, expliqué, et on a besoin aussi de le mémoriser. Et quand notre prophète a reçu la révélation, il n'y avait personne qui avait accepté le message de l'islam. Donc les seules personnes qui étaient dans sa maison, dans sa chambre, à chaque fois qu'un verset du Coran descendait, qui savait exactement à quelle heure le verset est descendu, est-ce que c'est le jour ou la nuit, et qui mémorisait le verset tout de suite, et le prophète leur interprétait ce verset, et il savait exactement le verset, il est descendu pourquoi et pour qui, et dans quel contexte. C'est ces êtres-là qui sont les 5 Ahlul Kissa qu'on a massacrés. Heureusement pour nous, ils ont massacré ces gens-là, mais Dieu avait, les hommes avaient fait leur plan, Dieu aussi avait fait son plan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Parce qu'il se trouve qu'Ali ibn al-Hussein était là, il a été bien formé, et que Mohammed al-Baqir était là, il a été bien formé au moment où massacrait l'imam Hussein. Et ils étaient les héritiers de ces enseignements de notre prophète et qui nous ont gardé ces enseignements intacts jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de l'islam. Mais la première école de l'islam, c'est l'école de Ahlul Bayt. C'est l'école de la famille du prophète. C'est cette école qui existait le 1er siècle et le 2e siècle de l'islam. C'est après ça qu'il y a eu d'autres écoles. Nous, on a choisi l'école de Ahlul Bayt. On a choisi l'école de Ahlul Bayt. On a choisi de suivre l'imam Ali alayhi salam. On a choisi de suivre la famille du prophète. Les autres qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ce sont nos frères. On ne dit pas nos frères, on dit qu'ils sont nous-mêmes. Et on respecte leur compréhension et leur interprétation de l'islam, mais on leur demande tout simplement aussi d'accepter que nous, on est des amoureux du prophète et sa famille, qu'ils acceptent de vivre avec nous dans la paix. Parce que nous, ce que nous enseignons, c'est l'islam de Ahlul Bayt, qui est un islam de paix, d'amour. Wallahi duñu tiit, wallahi duñu daw, yow duñu nit, ci yow la ñuy roy, ay sëñ Ahmada, di doomi Fatima,